Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mes chers frères, Inch'Allah, nous allons entamer une nouvelle vidéo, la partie 3 sur le paradis réservé aux croyants. Donc là, on va parler des serviteurs du paradis, ceux qui vont servir les habitants du paradis. Allah le Très-Haut dit, il dit, entre eux circulent des garçons éternisés, on dirait des perles éparpillées. Donc il dit quoi par rapport à ce verset? Les habitants du paradis auront à leur service des garçons éternellement jeunes, avec leur visage rayonnant et leurs beaux habits. Allah le Très-Haut les compare à des perles. Allah le Très-Haut là, il les compare à des perles. Comme quoi ils seront beaux, ils auront des beaux visages. Les habitants du paradis seront servis par des gens comme ça, par des garçons éternellement jeunes. Allah le Très-Haut dit aussi dans la sourate Waqi'a, verset 17, autour d'eux des garçons toujours jeunes. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, ils sont préservés du vieillissement, ils ne changent pas, ils sont immortels et jeunes pour l'éternité. Donc ils ne vieilliront jamais, ils sont jeunes pour l'éternité. Parce que au paradis, vous savez tous, que les habitants du paradis, quand ils rentrent, ils sont éternels. Quand les anges les accueillent, ils disent que la paix soit sur vous, demeurez-y éternellement. Qu'est-ce qu'on fait au paradis? Le repos. Allah le Très-Haut dit, accoudés sur des lits bien rangés. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur les sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'homme s'accoudera sur son lit de repos l'équivalent de 40 ans, sans se déplacer de lit ou se lasser de lit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils seront tellement bien, ils se sentiront tellement bien, ils seront tellement à l'aise qu'ils se reposeront pendant 40 années. Ça veut dire ils verront tellement des choses merveilleuses, ils verront tellement des magnifiques, resplendissants, qu'ils se reposeront, qu'ils regarderont ça pendant 40 ans. Comme si, imaginez-nous sur Terre, on est en vacances, on est au bord de la mer, au bord de la plage, on regarde l'horizon. On regarde un coucher du soleil à l'horizon. C'est agréable. Tu as envie de rester comme ça pendant longtemps, des heures, tu peux rester. Mais là-bas, au paradis, tellement que c'est beau, tellement que c'est merveilleux, la personne reste 40 ans, sans bouger. Le prophète, qui l'appelle la bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque les habitants du paradis entrent au paradis et désirent voir leur frère, le lit d'un tel marchera vers le lit d'un autre. Et le lit d'un tel marchera vers le lit d'un autre jusqu'à ce qu'ils se réunissent. Donc, le premier s'accoudra et l'autre aussi, et chacun dira à son ami, sais-tu quand le Seigneur nous a pardonné? Et l'autre, il va y répondre, le jour, à tel endroit, nous avons imploré le Seigneur et il nous a pardonné. Comme quoi, les lits deviennent et sont un moyen de transport. Ton lit se déplace vers un autre pour voir ton frère. Tes trônes deviennent un moyen de transport. Comme moyen de transport, il y a quoi? Les tapis exactement, et également, comme moyen de transport au paradis, qui va t'emmener d'un point A vers un point B. Allah le Très-Haut, il dit quoi? Ils seront accoudés sur des divans, ni voyant, ni soleil, ni froid glacial. Donc, au paradis, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de chaleur, le temps idéal. Un temps comme l'aube et le lever du soleil. Et c'est la lumière du trône d'Allah qui détermine le jour et la nuit. C'est-à-dire le jour et la nuit déterminés par le changement de la couleur du trône de Dieu qui se trouve au-dessus du paradis. Et Allah est au-dessus de tout cela, bien entendu. Donc le temps est idéal. Le temps est comme l'aube et le lever du soleil. Un temps magnifique. Le paradis fait tout le temps bien, un beau temps, ni froid, ni chaleur. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Waqi'a, et les premiers arrivés qui seront bien, les premiers voilà qui seront les plus proches d'Allah dans les jardins du délice. Il y aura une multitude parmi les premiers et un petit nombre parmi les derniers, placés côte à côte sur des lits de repos. Ils seront accoudés, se feront face. Donc, Ibn Abbas, il dit quoi? Il dit les lits, ici, ils sont cornés d'or. Les lits sont en or. Ils se tiennent face à face et il n'y a personne derrière eux. Les lits du paradis vont être surélevés. Allah le Très dit dans la sourate Waqi'a, sur des lits surélevés. Donc on voit que ces lits sont surélevés. Donc les lits sont surélevés. Quand la personne s'approche de son lit se rabaisse, donc descend, et quand il monte sur son lit, il remonte.
Parce que là-bas, bien sûr, les lois physiques changent. Ce pas les mêmes lois physiques que sur Terre. Et Allah le Très-Haut dit, ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart. Et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Donc ils sont accoudés également sur des tapis doublés de brocart. Même ces tapis-là se transforment en moyen de transport pour emmener la personne d'un point A vers un point B. Qu'est-ce qu'on fait au paradis également? Des visites. Lorsque les habitants du paradis entrent au paradis et désirent voir leurs frères, donc on avait parlé de ça, le lit d'un tel marchera vers le lit d'un autre, et le lit d'un tel marchera vers le lit de l'autre, jusqu'à ce qu'ils se réunissent. Le premier s'accoudra, et l'autre aussi, et chacun dira à son ami, sais-tu quand le Seigneur nous a pardonné? Et l'autre y répond, le jour à tel endroit, nous avons imploré le Seigneur, et il nous a pardonné. Donc, au paradis, des visites. Tu visites ton frère. Toujours la bonne ambiance. Jamais de querelle, jamais de mensonge, jamais d'hypocrisie. Les gens se rendront visite au paradis, pourront manger ensemble, boire ensemble, être ensemble, en famille, dans des paysages inimaginables, sans chaleur ni froid. Le temps comme un coucher du soleil, au bord des mers du paradis, avec des verdures. Ils se rappelleront des bonnes ambiances qu'ils avaient vécues sur Terre. Imaginez ces ambiances, par exemple, quand vous êtes en vacances, tellement que quand vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Vous voulez pas que ce moment se finisse. Au paradis, ces ambiances-là sont éternelles. C'est-à-dire qu'ils ne se finissent jamais. C'est toujours bien, c'est toujours de bonne humeur, tu as toujours une bonne ambiance. Il n'y a jamais, jamais de problème, jamais de jalousie, jamais de rancœur, jamais personne te brise le cœur, jamais personne te dit un mot qui va pas te plaire, jamais de querelle, rien. Il est dit aussi que ceux du rang supérieur pourront rendre visite à ceux du rang inférieur. Le Tabarani rapporte que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, et est-ce que les habitants du paradis se rendent visite entre eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ceux du rang supérieur rendent visite à ceux du rang inférieur, mais ceux-ci ne rendent pas visite à ceux-là. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont au-dessus d'eux, donc vu qu'au paradis il y a 100 degrés, chaque degré est séparé de 500 années de distance, les gens qui sont dans les degrés supérieurs, ils peuvent rendre visite aux gens qui sont dans les degrés inférieurs, mais pas le contraire. Mais sauf ceux qui se sont aimés pour Allah. C'est-à-dire des gens qui sont aimés pour Allah peuvent, même s'ils sont dans les rangs inférieurs, monter un moment, mais ils ne peuvent pas rester là-bas. Donc ils montent, ils vont voir leurs frères, ils discutent avec eux, et puis après ils redescendent. Et il dit, ils vont là où ils veulent, monter sur des chamelles et mettre derrière ceux-ci des matelas, celles de matelas. Et ceux du rang inférieur pourront monter en haut, mais ne resteront pas, ce sera un temps limité. Donc Allah, bien sûr. Donc, au paradis, les gens du paradis, d'accord, se rendent visite. Ceux qui se sont aimés pour Allah peuvent monter, voir leurs frères ou des gens, le prophète par exemple, pour un temps, peuvent monter au degré que sont les prophètes, mais ils ne peuvent pas rester là. Mais Allah aime tout. Allah est le plus grand connaisseur. Et il y a quoi au paradis? Les femmes du paradis. Les khouris aux grands yeux. Au paradis. Qu'est-ce qu'il dit Allah le Très-Haut par rapport à ça? Il dit, ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur dirait? Ils y trouveront les khouris aux grands yeux, qu'avant eux, aucun homme ou génie ou djinn n'aurait défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur dirait? Surat Ar-Rahman, versets 54 et 55. Allah subhanahu wa ta'ala dit également des khouris cloîtrés dans des tentes, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Surat Ar-Rahman. Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Béni soit le nom de notre Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Magnifique. Ça sera toujours la sourate Ar-Rahman.
Allah subhanahu wa ta'ala dit également, ils auront là des épouses pures. Donc là, cela explique que ces femmes-là n'ont pas de monstrueux ni d'impureté. Ils urinent pas et ils ne crachent pas, ils ne se mouchent pas. Elles sont également pures dans tous les domaines. C'est-à-dire leur langage, ils parlent bien, ils ont des beaux habits. Elles sont toujours belles. Abdullah ibn Mubarak rapporte, d'après Abu Saïd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du verset, justement, qui dit « Elles sont purifiées des monstrues, des lochis, de la souillure et du crachat ». Il a dit, justement, ça, que ces femmes sont pures. Des roulis cloîtrés dans les 30. Qu'est-ce que cela signifie, des roulis cloîtrés dans les 30? C'est que déjà les roulis sont créés d'une nuée venant du trône d'Allah. Ces femmes du paradis, ils ont été créées à partir de gouttes de la miséricorde. Puis on dressa pour eux, chacun d'eux, ils ont une tente au bord des fleuves, ayant une superficie de 40 000 et dépourvues d'entre eux. Donc c'est des tentes gigantesques en perles. Quand la personne, l'ami d'Allah, c'est-à-dire la personne s'approche de sa tente, celui-ci s'en trouve pour cet homme-là et il rentre dans sa tente. Et après, il rend visite à ses femmes. Et Allah le Très-Haut dit, et ils auront des roulis aux yeux, grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Allah le Très-Haut dit également, semblable au blanc bien préservé de l'œuf. On dit qu'il s'agit des œufs. Donc, qu'est-ce que cela signifie? On dit qu'il s'agit des œufs des autruches, enfouis dans le sable et dans la blancheur constitue, aux yeux des Arabes, la meilleure blancheur qui puisse exister. Certains l'expliquent comme étant les perles avant qu'on les sorte de leur coquille. Donc c'est des femmes qui sont préservées. Personne ne les a vues, personne ne les a touchées. Allah le Très-Haut dit également, sur des lits surélevés, c'est nous qui les avons créées à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge pour les gens de la droite, c'est-à-dire pour les gens du paradis. Donc Allah les a recréées, de vieilles et de faibles, qu'elles étaient devenues dans la vie d'ici-bas. Donc là on parle des femmes de la vie d'ici-bas, et les a faites au paradis jeunes, vierges, aimantes pour leur mari, et du même âge. Et Tabarani rapporte qu'un jour, Salama a dit au prophète, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, explique-moi ce qu'Allah le Très-Haut veut dire par Khouri aux grands yeux. Le prophète il a répondu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, des khouris blanches aux grands yeux, la paupière d'une khouri ressemble à l'aigle d'un aile. Je lui ai demandé une nouvelle fois, explique-moi ce que veut dire comme des œufs cachés. Il a répondu, leur pureté est celle des perles qui sont encore dans leur coquillage et que les mains n'ont pas touché. Cette femme elle demandait également au prophète, explique-moi ce qu'Allah veut dire par semblable au blanc cacheté de l'œuf. Le prophète il a répondu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, elles sont aussi fines que la peau intérieure de l'œuf. C'est-à-dire que leur peau est fine, comme de la soie. Elle demande encore au prophète, ô messager d'Allah, explique-moi ce que veut dire aimante et d'égale jeunesse. Le prophète a répondu, elles trouvèrent la mort dans la vie d'ici-bas, vieilles aux yeux et aux cheveux grisonnants. Allah le Très-Haut les a recréées après la vieillesse et les a fait vierges, aimantes, désirantes, d'un même âge et d'un même jour de naissance. Elle demanda au messager d'Allah, qui sont meilleures, les femmes de la vie d'ici-bas ou les femmes du paradis, le khouri. Le prophète il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes de la vie d'ici-bas sont meilleures que celles du paradis, comme l'est l'extérieur d'un habit par rapport à sa doublure. Elle demanda au messager d'Allah, par quoi? Comment ça se fait que les femmes de la vie d'ici-bas sont meilleures que les femmes du paradis? Il a répondu, prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, grâce à leur prière, à leur jeûne et à leur adoration, Allah a couvert leur visage de lumière et leur corps de soie. Elles ont le teint blanc, les habits verts, les bijoux tressés, leurs accessoires sont faits de perles et leur paye en or. Et elles disent quoi, cette femme? Nous sommes éternelles et nous ne mourrons pas. Nous sommes les heureuses et nous ne connaissons pas la misère. Nous sommes celles qui demeurent et nous ne partons pas. Nous sommes les satisfaites et nous ne nous mettons pas en colère. Bienheureux celui à qui nous appartiendrons et à qui nous appartiendra. Elle dit également au messager d'Allah, la femme d'entre nous se marie 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis elle meurt.
elle entre au paradis, et ses maris aussi. Qui sera son mari? Le prophète a répondu, oh Salama, on lui demandera de choisir, et elle choisira celui qui a le meilleur caractère. Elle dira, ô Seigneur, celui-ci c'est celui qui s'est le mieux comporté vis-à-vis de moi dans la vie de ce bas monde. Ô Salama, le bon caractère l'emporte sur tout le bien de la vie d'ici-bas et de la vie dans l'au-delà. Enfin, un hadith rapporté par At-Tabarani. Donc, toujours le bon caractère l'emporte tout le temps. Et cette femme, elle demande une fois au prophète, au messager d'Allah, prie pour que je rentre au paradis. Et le prophète, bien sûr, il a voulu plaisanter avec cette femme, il a dit, les vieilles femmes n'entrent pas au paradis. Et le messager d'Allah s'en alla, fit la prière, puis revint auprès de Aïcha radiallahu anha, sa femme, et elle lui dit, j'ai eu de la peine à supporter ce que tu viens de dire. Et le prophète il a répondu, les choses sont ainsi, quand Allah les fait rentrer au paradis, elle les transforme en jeunes filles. Donc, les vieilles femmes, quand elles rentrent au paradis, deviennent belles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également par rapport à ces femmes du paradis, l'un d'entre eux, donc, quand l'homme va voir ces femmes-là, il va coucher avec 72 épouses qu'Allah a créées. Et avec eux, il a quoi? Il a 2 épouses de la vie de ce bas monde, des descendants d'Adam, qui sont meilleures que les premières grâce à l'adoration qu'elles consacraient à Allah. Donc les femmes de ce bas monde sont meilleures que les femmes de l'au-delà. Donc la personne couche avec la première de ces deux dans une chambre faite d'un seul rubis, sur un lit en or couronné de perles, couvert de 70 paires de matelas de brocart et de soie. Il pose sa main entre ses 2 épaules, puis il regarde l'emplacement de sa main sur sa poitrine à travers ses vêtements, sa peau et sa chair. Il voit la moelle de ses jambes, comme chacun de vous regarde le fil à travers le roseau des rubis. Chacun d'eux trouve son miroir dans la foi de l'autre. Pendant qu'il est avec elle, aucun ennui ne s'empare ni de lui ni d'elle. À chaque relation charnelle, elle est toujours vierge et ne se plaint pas de ses empreintes et lui demeure en érection. Cependant, il ne connaît pas d'éjaculation. C'est-à-dire au paradis, les personnes couchent avec leurs femmes, mais Hachem n'éjacule pas. Alors qu'il est dans cet état, on l'appelle en ces termes. Nous savons que tes relations ne sont pas d'ennui, mais tu as d'autres épouses. Il sort et rend visite à chacun d'elles. Donc il rentre dans sa tente, il rentre dans sa maison, il rentre dans une chambre en rubis, sur un lit en or, il va coucher avec sa femme, avec une line. Il couche avec elle jusqu'à pendant ces relations là-bas au paradis durent très très longtemps. Du début à la fin, l'homme ressent du plaisir. L'homme ressent du plaisir. D'ailleurs, c'est l'imam Suyuti qui dit que les roulides sont tellement belles que l'homme, tellement qu'il ressent du plaisir, ce plaisir-là, il le ressentait sur terre, il s'évanouirait. Tellement que c'est quelque chose de magnifique, ces relations là-bas au paradis. C'est pas les mêmes que dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'au paradis, l'homme ressent le plaisir du début à la fin. Pas comme ici, il ressent le plaisir à la fin. Il ressent le plaisir du début à la fin. Et le plaisir ne cesse d'augmenter. Et au paradis, bien entendu, il y a également le martyr. Le martyr a auprès d'Allah 6 récompenses. Il sera pardonné dès que coulent les premières gouttes de son sang. Il verra sa place au paradis. Il portera la parure de la foi. Les souffrances du tombeau lui seront épargnées. Il sera à l'abri de la grande épouvante, le jour de la raison, donc il n'aura pas peur. Et on posera sur sa tête une couronne où chaque rubis est préférable dans la vie de ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et il sera marié avec 72 femmes du paradis. Il pourra intercéder pour 70 personnes. Comme quoi le martyr a un degré très important au paradis. Très très important. On en parlera, Inch'Allah, par la suite, plus tard. Muslim rapporte dans un Sahih que qu'est-ce qu'il est dit? Que de 2 choses l'une, ou bien rivaliser de gloire, ou bien débattre pour savoir qui sont les plus nombreux au paradis, les hommes ou les femmes.
Abu Huraira répondit, Abu al-Qasim n'a-t-il pas dit, le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune, ceux qui suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile, chacun d'eux aura des épouses, on voit la moelle des os de leurs jambes, de derrière la chair, au paradis, il n'y a pas de célibataire. C'est-à-dire que les épouses du paradis, pour leurs maris, sont transparentes. Ils voient leurs épouses, ils voient à l'intérieur d'eux leur visage, tellement qu'ils sont purs, ces femmes-là. Donc c'est des choses, bien entendu, nous, on ne peut pas s'imaginer comme ça. On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas comprendre. Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme au paradis a deux épouses, parmi les roulis, aux yeux, chacun porte 70 habits, on voit la moelle des os de leurs jambes à travers ces habits. Donc la personne, le mari voit sa femme, bien qu'elle porte 70 épouses, transparente, nue. Transparente, c'est-à-dire qu'il voit l'intérieur de son corps. Son corps plus l'intérieur. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant a deux épouses. On voit la moelle des os de leurs jambes à travers leurs habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme au paradis s'appuie sur son coussin pendant 70 ans avant qu'il ne se retourne. Une femme s'approche ensuite de lui et lui donne une tape sur l'épaule. Il voit son propre visage dans sa joue, plus pur que dans un miroir. La plus petite des perles qu'elle porte éclairerait tout l'espace existant entre l'Orient et l'Occident. La femme le salue. Il lui rend le salut et lui dit, qui es-tu? Elle répond, c'est moi qui suis ceux qui se donnent en plus. Elle porte 70 habits, dont le premier est aussi beau que ceux qui se poussent sous l'arbre de Touba. Donc il voit cet homme-là, la moelle des os de ses jambes à travers tout ça. Donc il voit sa femme transparente. Il est assis sur son coussin, et d'un coup, une femme l'interpelle. Il voit son visage dans le visage de sa femme. Il la voit transparente. Il voit son visage dans le visage de sa femme, comme s'il regardait dans un miroir, tellement qu'elle est belle, tellement qu'elle est pure. Et ses habits sortent de quel arbre? De l'arbre de Touba. Donc l'ombre de cet arbre est tellement vaste qu'un cavalier mettrait 100 ans à aller d'un point A à un point B. Un cavalier acharné. Et c'est de ces forgerons de ces arbres-là que sortent les habits des gens du paradis. L'imam Ahmed rapporte d'Abranas que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, au service d'Allah, que l'on parte ou que l'on revienne, c'est meilleur que la vie d'ici-bas, et tout ce qu'elle contient, l'espace de la longueur de l'arc de l'un d'entre vous ou de son fouet dans le paradis vaut mieux que la vie bas et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que l'espace d'un arc du paradis vaut mieux que tout ce qu'il y a sur terre et tout ce qu'il contient. Et si l'une des femmes du paradis se montrait à la terre, elle emplirait l'espace qui existe entre la terre et le ciel de son parfum. C'est-à-dire que si une femme du paradis se montre sur terre, toute la terre sera parfumée par son parfum. Le voile qu'elle porte vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Imaginez le visage de ces femmes. Donc le hadith a été rapporté par Al-Bukhari qui dit, d'après Nas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une femme du paradis se montrait à la terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel et l'emplirait de parfum. Son voile est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'il se trouve. D'après Ibn Abbas, si une roulie montrait sa main entre le ciel et la terre, les créatures seraient éblouies par sa beauté. Si elle montrait son voile, le soleil serait en face de sa beauté, comme la lumière qui se dégage d'une mèche. C'est-à-dire que le soleil s'éclipserait. Si elle montrait son visage, sa beauté éliminerait ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Imaginez la beauté de cette femme. Rien que le voile qu'elle porte vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Imaginez la beauté de ces femmes-là. Il est dit également que, par Allah, en dehors de ce qu'il n'y a pas d'autre Dieu, si une roulie se trouverait près du trône, montrait son bracelet, elle éteindrait par sa lumière celle du soleil et celle de la lune. Que dire alors de la beauté de celle qui la porte? Abu Huraira a dit, au paradis se trouve une roulie appelée Al-Qaïna, qui se déplace accompagnée par 70 000 valets, en proclamant « Où sont ceux qui ordonnent de faire le bien et ceux qui interdisent le mal ?» Ce hadith a été apporté par Qurtubi, donc il y a une roulie, qui s'appelle Al-Qaïna, qui a 70 valets autour d'elle.
Donc, dès qu'elle se déplace avec 70 valets, et elle dit où sont ceux qui interdisent de faire le bien et qui ordonnent de faire le bien et qui interdisent le mal. Al-Tabarani rapporte d'Abul Mujahid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les houris aux grands yeux ont été créés de safran. Et on dit que c'est un hadith très étrange. Allahu alam. Et d'après l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les fois qu'une épouse de la vie d'ici-bas fait du mal à son mari, l'épouse qu'elle a au paradis dit ne lui fais pas de mal, qu'Allah te combatte, il n'est auprès de toi que comme un passant sur le point de te quitter pour venir chez nous. Et Tirmizi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il existe au paradis une assemblée de houris dont émanent des voix telles que jamais la création n'en entendit de pareil. Et disent quoi ces femmes-là, tellement elles ont des belles voix, en plus elles ont des belles voix, elles disent nous sommes les immortels et nous périssons point, les bienheureuses et nous nous tourmentons point, les satisfaites et nous nous emportons point, heureuses qui nous appartient et à qui nous appartenons. Hadith apporté par At-Tirmidhi. At-Tirmidhi dit également il existe d'autres hadiths apportés d'après Abu Huraira, Abu Saïd et Anas, qui dit également que les houris chantent au paradis. Donc les houris chantent au paradis, ils disent nous les jeunes, beautés, nous avons été créés pour honorer nos époux. Les houris chantent, elles ont des belles voix. Donc, elles chantent pour leur mari. Et Tabarani rapporte, d'après Ibn Omar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les épouses au paradis chantent à l'intention de leurs époux avec les plus belles voix jamais entendues. Et de leur chant, nous sommes les bonnes, les belles, aux honorables époux, et nous sommes les immortels qui ne connaissent nulle mort, les sereines qui ne connaissent nulle peur, les installés qui ne connaissent nul départ. C'est-à-dire qu'on est au paradis éternellement. Nous ne vieillissons pas, nous sommes immortels, nous ne mourrons pas. Le prophète un jour avait dit à Jibril alayhi salam arrête-toi auprès des houris aux grands yeux. Il leur fit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda qui êtes-vous? Elles répondirent nous sommes les jeunes beautés de gens qui s'établirent et guère ne partir, qui rajeunir et guère ne vieillir et qui purifier, guère ne se salir. C'est-à-dire que nous sommes les belles, on ne vieillira pas, nous sommes les purifiés, on ne sera jamais sales. Et après, quand les houris disent ça, les femmes de ce bas monde qui sont au paradis, ils vont répondre. Ils vont dire, et nous sommes celles qui ont fait la prière et vous ne l'avez pas fait. Celles qui ont fait le jeûne et que vous n'avez pas fait. Celles qui font les ablutions mineures et que vous n'avez pas fait. Et celles qui font l'aumône et vous les avez pas fait. Et Aïcha, radiallahu anha, il a rajouté, alors elles hurlent dessus. Et Allah réunit. Ça veut dire que les femmes de ce bas monde auront le dessus. Donc ils vont faire une sorte de clash, on va appeler ça comme ça. Et les femmes de ce bas monde auront le dessus. Donc, les activités des gens du paradis, que seront-ils? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils se reposent, certes, les habitants du paradis vont se reposer, et ils vont se reposer sur des trônes ornés cette fois-ci. Ils vont s'accouder et ils vont se faire face sur la droite. Ils seront sur des trônes ornés et s'y accoudront et se feront face. Ces trônes sont faits d'or, dit Ibn Abbas. Ils sont assis sur des trônes en or. Imaginez. Ils se tiennent face à face, personne ne se tient derrière eux. Allah le Très-Haut dit dans la sourate, Tour, verset 20, ils seront accoudés sur des trônes de dignité bien arrangés. Ces trônes sont confortables, splendides, conçus pour la personne qui va s'asseoir dessus. Donc des trônes magnifiques, en or. Quelle sera la langue des gens du paradis? Les habitants du paradis, il est dit qu'ils parleront l'arabe. En effet, selon Anas ibn Malik, qu'Allah se l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit les habitants du paradis entreront au paradis, grands de la taille de 60 coudées, la beauté de Yusuf alayhi salam, l'âge de Isa ibn Maryam, ils auront 33 ans, et leur langue sera la langue de Mohammed, c'est-à-dire la langue arabe. Et ils seront également bien maquillés. De plus, ça a été confirmé par Ibn Abbas et Zuhri que la langue des gens du paradis est l'arabe. Mais est-ce qu'ils parleront que l'arabe? D'après Ibn Taymiyyah, il est dit que les gens du paradis
ne parleront pas que l'arabe. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui l'anglais est la langue prédominante sur Terre, l'arabe là-bas sera la langue prédominante. Mais ils parleront les autres langues également. Ils pourront parler le français, l'anglais, l'italien, etc. Toutes les langues qui veulent. Toutes les langues qui veulent, ils peuvent le parler, mais ils parleront automatiquement l'arabe. Et toutes les langues seront comprises. Et maintenant, on va voir, Inch'Allah, la vertu des martyrs. Donc, les martyrs. Le plus grand souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de mourir en martyr. Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, je jure par celui qui détient mon âme dans ses mains que j'aurais aimé lutter dans le sentier d'Allah afin d'y tomber martyr, puis d'être ressuscité et encore y tomber martyr, puis d'être ressuscité et encore y tomber martyr. Et il dit également, nous avons demandé à Abdullah ibn Masoud, au sujet du verset, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que les âmes des martyrs rentrent dans des oiseaux verts qui demeurent dans des lampes désignées pour eux et accrochées au trône d'Allah, et ils les promènent autour dans tout le paradis. Donc les âmes des martyrs rentrent dans les oiseaux verts. C'est-à-dire que quand une personne meurt martyr, déjà, quand son âme sort, elle ressent la douleur comme une piqûre d'insecte. Donc il ne ressent rien. Et dès qu'il rentre, dès qu'il sort son âme sort du corps, sa conscience est dans son âme. C'est-à-dire qu'il sent qu'il est en train de monter dans le premier ciel. Il est honoré dans le premier ciel, il est honoré dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il rentre dans le paradis et il arrive au Firdaus, au sommet du paradis. Et là, il rentre dans les oiseaux verts qui le promènent dans tout le paradis. Dans un autre hadith, il dit qu'Allah, le Très-Haut, lui donne un corps, l'âme rentre dans ce corps, d'accord, et il va voir ses épouses. Comme quoi le martyr, eh bien, au lieu d'attendre son jugement dans la tombe, il l'attend directement au paradis. C'est ça la différence, c'est quelque chose de grandiose de mourir en martyr. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Huraira? Il a dit le martyr ne ressent comme effet au moment d'être tué que le même sentiment que celui qui est piqué par une moustique. Imaginez. Ça, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Hier j'ai eu une révélation, c'est-à-dire j'ai fait un rêve. J'ai vu deux hommes qui sont approchés de moi, qui m'ont pris en haut d'un arbre, puis m'ont emmené dans la plus belle maison que j'ai jamais vue. Donc il est monté, il était au paradis, il est monté sur un arbre, au-dessus d'un arbre, il a vu une belle maison, et il a dit que cette maison-là est celle des martyrs, rapportée par Al-Bukhari. Subhanallah. Comme quoi le martyr a beaucoup de mérite auprès d'Allah le Très-Haut, parce qu'il donne sa vie pour Allah. Comme je vous ai dit, il va être pardonné. Il sera marié avec 72 épouses. Il pourra intercéder par 70 personnes de sa famille. La première goutte de sang lui fera effacer tous ses péchés. Et il ne ressent rien quand il meurt. Il a une couronne sur la tête dont une perle vaut mieux que ce bâton et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que le martyr est quelque chose, subhanallah, que tout le monde doit voir. Tout musulman doit voir. Et toi, musulman, dois savoir que c'est la meilleure mort. C'est-à-dire que c'est une mort que nous ne souffrons pas. Tu ne souffres pas. Ton âme sort comme une piqûre d'insecte. Tu sors, ça y est, la conscience est dans ton âme. Tu vois ton corps mutilé par terre, mais toi, tu n'as rien ressenti. Ta conscience est dans ton âme. On te donne un corps, tu rentres dedans, tu vas voir tes femmes au paradis, tu vas au pied d'or, sous le trône d'Allah, c'est directement. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. C'est entre l'aube et le coucher du soleil. Tu vois la lumière du trône d'Allah. Et tu as l'honneur de parler avec Allah directement, tellement que ça te fait une extase de plaisir de parler avec Allah, que tu as envie de redescendre sur terre pour remourir martyr, pour regoûter à ce que tu viens de regoûter, les honneurs que tu as. 10 fois comme ça. Il n'y a que le martyr qui a envie de remourir en martyr. Souvent, les autres morts, quand la personne mort de son lit, il n'a plus envie de remourir une deuxième fois parce qu'il a souffert. Voilà, c'est pas facile de mourir. Mais, sauf le martyr veut remourir martyr 10 fois comme ça, parce qu'il voit les honneurs qu'il a reçus au premier ciel, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième. Il voit tout ça, il voit les honneurs, comme le professeur Hassan a fait Miraj. Il fait un Miraj. Et il rentre dans le paradis, il voit qu'il est conscient qu'il est au paradis. Et en plus de ça, il parle avec Allah directement. Il y a même un Saraba qui a parlé avec Allah sans voile, c'est-à-dire qu'il a vu directement Allah. Là, c'est pour ça que les martyrs ont encore envie de remourir martyr 10 fois comme ça. Ils disent Allah, ya Rabbi, fais-moi descendre sur terre pour que je remeure en martyr. Allah dit, j'ai décrété
que tu mourras qu'une fois. Subhanallah. Et il parle avec Allah directement. Il entend la voix magnifique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une voix d'une beauté extrême, parfaite. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah nous fasse mourir en martyr. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Allah, le Très-Haut, nous fasse mourir en martyr. Et qu'est-ce qu'il y a au paradis? Le parfum du paradis, les marchés du paradis. Donc, le parfum du paradis est un bienfait qu'Allah accordera à ses pieux serviteurs. Ainsi, l'odeur du paradis ne sera pas permise pour tous. Abu Huraira, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui tue une âme sous contrat, c'est-à-dire qui tue un chrétien ou un juif qui vit dans un pays musulman, un touriste ou un non-musulman qui un gouverneur appelle, il ne ressentira pas l'odeur du paradis qui se ressent à 70 années, rapporté par Tirmidhi. C'est ainsi que l'imam Ahmed rapporte d'après Abdullah ibn Abbas que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'attribue un père qui n'est pas le sien, alors qu'il sait qu'il n'est pas son père, ne sentira pas le parfum du paradis. Son parfum se ressent pourtant à une distance de 70 ans de marche. Donc c'est-à-dire que tout le monde ne ressent pas le parfum du paradis. Il est dit également que le jour de Uhud, Anas ibn Nadir passa auprès de nous et dit « Je sens à Uhud le parfum du paradis. » Ce jour-là, il combattit jusqu'à la mort. Son corps ne fut pas reconnu à cause de ses nombreuses blessures. Seule sa sœur l'a reconnu grâce à la forme de bout de ses doigts. On lui a compté plus de 80 blessures par épée, par lance et par flèche. Qu'Allah l'agrée. Mais bien, parce qu'il est tombé en martyr, qu'est-ce qu'il a ressenti cet homme-là? Comme je l'ai dit, la douleur de la mort, il l'a ressenti comment? Comme la piqûre d'un insecte. Comme une piqûre d'insecte. Bien qu'il a été mutilé, il a ressenti que ça, subhanallah. Imaginez, c'est ça qu'il faut. Nous devons aimer cette mort, c'est-à-dire mourir en martyr. Et si nous le demandons vraiment, on peut même mourir dans notre lit en martyr. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Anas avait senti le parfum du paradis sur terre alors qu'il était au-dessus des cieux, à moins que ce jour-là, il a été rapproché des croyants. Allah est le puissant. Le marché du paradis. Donc, il est unanimement reconnu qu'il existe un marché au paradis. Au paradis, il y a un marché vers lequel des habitants se rendront tous les vendredis. La bise souffle du nord sur leurs visages et sur leurs habits, les rafraîchissant et les embellissant. Ils retournent vers leurs femmes, leur beauté s'amplifie. Leurs femmes diront, par Allah, vous êtes encore plus beau. Et les hommes répondent, votre beauté est également amplifiée. Rapporté par Muslim. Donc, ainsi, il y a un vent qui souffle au marché du paradis et leur beauté devient plus beau. C'est pas des marchés comme imaginez un grand centre commercial en rubis. Tu rentres dedans, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a? T'achètes ce que tu veux, t'achètes même pas, tu prends ce que tu veux. Tellement que tu veux plus sortir du magasin, de ce marché, c'est les anges qui te poussent à sortir. Là, t'as même des visages. Il y a t'as des visages, tu vois le visage qui est plus beau que le tien et tu prends l'apparence de ce visage-là. Prends-le au paradis, au marché du paradis. C'est des marchés magnifiques avec des designs, des technologies, ce que vous voulez, des choses inimaginables. Des cadeaux qu'il y a sont inimaginables. Les vêtements, les beautés, les parfums, ce que vous voulez, les trésors, tout ce qu'on va te donner est inimaginable. C'est comme si tu rentrais dans un grand magasin de luxe et tu prenais ce que tu voulais. Imagine. Là, c'est le paradis. C'est des centres commerciaux gigantesques que nous ne pouvons même pas imaginer leur grandeur, leur beauté. Et de plus, lorsque les gens du paradis sortiront pour aller au marché le vendredi, ils seront imprégnés de musc, c'est-à-dire un vent va leur balancer du parfum sur eux. Et Imam Ahmed l'a dit qu'il y aura des dunes de musc. Dès qu'ils sortiront, le vent soufflera pour les imprégner. Imaginez, ils sortent du paradis et ils reçoivent du parfum du paradis. Il y a également des gens qui vont rentrer au paradis sans être jugés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de 70 000 musulmans de ma communauté entreront au paradis, leur visage resplendira comme la pleine lune. Okosha ibn a dit, il s'est levé, il a demandé au messager d'Allah que la paix et la bénédiction soient sur lui, il a dit, ô prophète, prie pour que je sois parmi eux. Le prophète, il a levé ses mains au ciel, il a dit, Ya Rabbi, ô Allah, fasse qu'il soit parmi eux. Un homme des Ansar se leva et fit la même demande, et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Okasha t'a dévancé. C'est-à-dire que Okasha t'a dévancé. C'est-à-dire que toi, tu ne mérites pas d'être à ce niveau. Mais il ne l'a pas dit comme ça, le prophète. Vous voyez comment il le dit? Okasha t'a dévancé. Il ne brise pas son cœur. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voit les gens, il savait que cette personne-là n'était pas au degré de Okasha.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également, Allah m'a promis de faire rentrer au paradis 70 000 musulmans de ma communauté sans jugement, c'est-à-dire qu'ils vont se lever de leur tombe, au lieu d'aller au jugement, ils vont aller directement au paradis sans être jugés. Subhanallah, imaginez. Et par Allah, ceux de ma communauté sont très très nombreux. On lui a dit, ouais, mais 70 000, c'est pas assez. Et l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Allah m'a promis 70 000 avec chaque 1000, 70 000 autres. Et il ajoutera 3 poignées de cette même quantité. Imaginez, Allahu Akbar. C'est-à-dire que les gens du paradis rentreront, il y a des gens qui rentreront au paradis sans être jugés, sans avoir connu, sans avoir vu l'enfer, sans avoir vu les atrocités du jour du jugement. Directement, ils vont se lever, ils vont rentrer au paradis. 70 000 personnes, plus 70 000 autres par-dessus. Directement. Subhanallah. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse rentrer au Firdaus, au plus haut degré du paradis, qu'on voie le visage d'Allah matin et soir, Inch'Allah, bismillah azawajal, et qu'on meurt en martyr, Inch'Allah, bismillah azawajal. Alhamdulillah, Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbi, zitama yasum, salamun ala al-mursalin, alhamdulillah, Rabbil alamin. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, Rabbil alamin.